Et la papille, c'est pas peu dire, c'est quand même un élément hyper important dans le sourire parce qu'on la voit, quelle que soit la ligne de sourire, dans 91% des cas. Et 87 pour les patients qui ont une ligne de sourire très moyenne. Donc c'est pas neutre et ça a toute son importance. On va différencier la présentation en plusieurs parties. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on va perdre notre papille et comment on va essayer de la conserver. Deuxièmement, lorsqu'on l'a perdue et qu'on est face à ce souci, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer pour tenter de la recréer, c'est essentiellement des tentatives. Et ensuite, quand elle n'existe pas du tout et qu'on a une crête édentée, comment est-ce qu'on peut, par des artifices, la recréer? Alors, cette papille, normalement, elle devrait occuper tout l'espace interdentaire. Ça, c'est sûr, même si c'est pas toujours le cas. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'en apicale, elle est limitée par l'os alvéolaire. Et ça, c'est un point assez important. Elle a un rôle esthétique. Alors là, ce sont les photos de mon assistante qui est venue me voir il y a pas longtemps en me disant « faut me trouver une solution parce que moi, à chaque fois que je souris, j'ai pas la papille et lors des dîners, quand les gens me connaissent pas, ils me font toujours le signe, j'ai un truc coincé entre les dents, ça fait un trou noir et ça l'exaspère. Et je pense qu'il y a peut-être carrément des trucs qui doivent se coincer dedans. Donc, on est un peu démunis parce que quand elle a un parodontin, elle est en bonne santé, faut quand même qu'on arrive à trouver des trucs et astuces, quoi. Mais ça a aussi un rôle fonctionnel. Pour cette autre patiente, c'est également son motif de consultation. Elle consulte parce qu'elle voit que ces trous noirs s'aggravent depuis des années, et puis elle zozote, et parfois elle postillonne. Donc, c'est pas non plus anodin dans leur qualité de vie. Alors, dans les facteurs de risque, dans les éléments qu'il faut qu'on remarque, ce sont en premier la position du point de contact. Dans les études, elles nous indiquent que c'est cette position qui est importante. Plus le point de contact va être coronaire, moins on a de probabilité d'avoir une papille intègre. Plus il est apical, plus c'est positif pour nous. Mais alors, plus que la position du point de contact, c'est la distance entre le point de contact et le niveau osseux. C'est ça surtout qui est important. Plus la distance est augmentée, ce qui est le cas dans les parodontites, moins on va avoir une papille présente. Et Tarnot et collaborateurs ont fait une étude où ils ont simplement pris des patients, effectué des mesures, et ils remarquent que lorsque cette distance est de plus de 5 mm, il y a un patient sur 2 qui n'a plus de papille. C'est le cas de cette patiente. Et lorsque la distance est de 6 mm, là, c'est un patient sur 4 pour lequel il reste un peu de papille. À partir de 100 mm, c'est décroissant et c'est problématique. Une autre mesure est importante à noter, c'est la distance interdentaire, la distance interproximale. Celle-ci, plus la distance est augmentée, moins la papille est présente, moins elle est intègre. Donc, quand on a des dents très triangulaires, même si le parodonte est sain et qu'on n'a pas de facteur aggravant, on va avoir tendance à avoir un espace interdentaire ouvert. Dans les facteurs de risque importants à noter maintenant, ce sont tout d'abord l'inflammation parodontale. C'est sûr qu'une inflammation parodontale avec du tartre, de la plaque sous-gingivale, ça va entraîner, en plus de récession parodontale, la perte de la papille. Mais lorsqu'on fait une thérapeutique étiologique, un traitement parodontal initial, et que le patient applique bien les méthodes d'hygiène orale qu'on lui apprend, on peut le rassurer et ça va revenir. Parce que c'est réversible, on est en cas de gingivite. Alors il faut être patient, mais la papille peut se réintégrer. Chez les fumeurs, on est souvent face à des décapitations papillaires. Et c'est pareil, si on n'a pas de problème osseux sous-jacent, lorsqu'il arrête de fumer, c'est une bonne motivation, la papille peut petit à petit se réintégrer. Et parmi les facteurs de risque, on en note un qui est parfois dû à nos thérapeutiques, à savoir des prothèses iatrogènes. Quand on a une inflammation résiduelle sur une longue durée, on va avoir une perte de la papille. Et ça va être un casse-tête pour nous après à réhabiliter parce que c'est des traitements complexes et pluridisciplinaires. Et à ce niveau-là, les patients ont des fortes exigences esthétiques. Lorsqu'on a une parodontite, clairement, avec une alvéolyse, la distance est augmentée et on a des trous noirs qui peuvent se généraliser et qui sont assez insupportables pour les patients. Et là, on va juste voir le cas particulier de cette patiente qui a 23 ans. Parce que c'est pas forcément sur les parodontites chroniques, c'est sur toutes les parodontites qu'on a ça. Elle a une parodontite agressive généralisée et elle consulte. L'examen radio montre bien qu'on a une alvéolyse associée angulaire qui est profonde, qui est sévère. Donc on fait le traitement parodontal initial. On observe un point positif. On a une fermeture spontanée de notre diastème. Donc ça, elle le remarque, elle est contente. Ça apparaît avec la diminution de l'inflammation. Mais on a complètement perdu la papille. Et ça, c'était à prévoir. Et bien sûr, j'avais prévenu la patiente en amont parce que tous les traitements parodontaux qu'on fait, nous, vont avoir tendance à aggraver cette conséquence esthétique, même si pour nous, c'est positif. Et on leur dit bien, ça accompagne la cicatrisation, donc c'est délicat. Alors, lorsqu'on la perd, on va être dans des tentatives de la recréer parce que c'est
pour nous vraiment difficile. Et pour ça, on a plusieurs choses sur lesquelles on peut s'appuyer. La chirurgie mucogingivale, on va voir, l'acide hyaluronique également, et l'orthodontie. Ça, c'est une vraie aide. On en a un petit peu vu ce matin, mais c'est important. Et puis, lorsqu'on doit pas jouer sur le pink score, on va jouer sur le white score, c'est-à-dire sur la partie blanche, par des stratifications ou des facettes, de la céramique, etc. Et on va voir que les stratifications, parfois, ça peut jouer sur les deux. Alors, concernant la chirurgie mucogingivale, beaucoup de techniques ont été décrites par différents auteurs. Des lambeaux pédiculés en palatin, c'est-à-dire on fait une incision en palatin et puis on ramène la papille en vestibulaire. On a des techniques de tunnel avec des conjonctifs. Bon, pour la papille, je dis bien. Des techniques d'enveloppe, des incisions semi-lunaires. La seule chose qu'on peut repérer, c'est que ce sont uniquement des case reports. Donc, ça marche dans des cas très spécifiques. Dans des cas particuliers, on n'a pas de haut niveau de preuve, c'est que des faibles niveaux de preuve. Et les résultats sont quand même aléatoires et peu reproductibles. Ça dépend vraiment de la situation clinique.